parle de ce temps de la Pentecôte, de cette expérience qu'on a faite pour beaucoup. Cette expérience qui est une date qu'on garde dans nos cœurs tout à fait particulier, parce que c'est pas nous qui nous baptisons, le baptême d'eau, c'est un choix personnel. Vous désirez connaître Jésus, marcher à sa suite, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même qui vous baptise, et c'est une promesse qu'il a faite. Et cette promesse, des hommes et des femmes l'ont réalisée, et jusqu'à aujourd'hui, on peut le réaliser parce que c'est une promesse qui vient du Seigneur lui-même. Il y a 2000 ans, vous savez, un peu plus de 2000 ans, il y a un groupe comme le nôtre, ils étaient 120 personnes, ils s'étaient réunis dans une même pièce, et puis ils furent les premiers à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais certainement pas les derniers, parce que vous êtes là et que vous aussi, vous pouvez expérimenter cette puissance de Dieu. Et ce groupe a été doté de la puissance, de la force, de la passion nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu dans leur vie. C'est important, cette force qui vient d'en haut, cette force qui vous amène à marcher dans les voies de Dieu. Et nous savons que la chair a des pensées opposées à la pensée de Dieu. Donc il y a des combats entre ce que nous désirons et ce que Dieu désire. Et le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous puissions tenir captive cette chair et l'amener à l'obéissance de la parole de Dieu. Et dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce temps-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous imaginez, ce jour-là, il y a eu 3000 personnes qui étaient là, comme vous et moi. Peut-être qu'ils étaient là, peut-être en curieux, ils étaient là pour la première fois. Et 3000 personnes ont expérimenté ce baptême. Ce baptême. Ils ont été touchés. Et ils étaient simplement parce qu'ils ont accepté la parole. Et je vous demande d'accepter la parole. Je prie pour que votre cœur ce matin soit ouvert, que vous puissiez recevoir la parole de Dieu, que vous puissiez ne pas être dans la réflexion, de ne pas être là en train de dire mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Tout ce qui est dit au travers de la parole des Saintes Écritures, et que vous puissiez avoir un cœur ouvert, libre. Laissez les condiratons, laissez vos pensées qui viennent toujours vous empêcher de vivre la pensée de Dieu de côté, mettez-les à la porte et recevez sa parole. Qu'elle vous fasse du bien, parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous fortifier, elle est là pour que nous puissions être bénis. Dieu ne veut pas notre malheur, il veut que du bien, il veut votre bonheur. Et c'est quelque chose. Alors, imaginez ce monde, un monde qui marcherait sous la puissance de Dieu. Ce serait un monde merveilleux, un monde qui manifesterait toute la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous sommes des témoins, c'est pour ça que Dieu nous a baptisés de son Saint-Esprit, afin que nous soyons des lumières dans ce monde, afin que vous soyez des lumières, À quoi sert la vie? Quel est le but? Le but, c'est ce que Dieu veut. Le but, c'est qu'il veut que tu sois une lumière. Il ne veut pas que tu sois quelque chose de terne, de mort, mais il est venu nous ramener à la vie. Parce que nous étions morts. Nous étions morts. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la Bible dit que toutes les nations, sous le ciel, étaient représentées. Il y avait des hommes de toutes les nations à Jérusalem, et qu'elles ont toutes entendu les merveilles de Dieu. Je voudrais ce matin que vous entendiez les merveilles de Dieu. Je voudrais que vous ne vous posiez pas des questions, que vous ne pensiez pas toujours que c'est pour les autres, que moi, je n'ai pas ma place dans ce lieu. Non, vous êtes dans ce lieu. Et sachez que Dieu vous aime, et Dieu aime le pécheur. Et Dieu ne vous regarde pas, n'est pas là pour vous condamner, n'est pas là pour vous montrer tout ce que vous avez fait de mal, ou tout ce que vous vivez. Il est là, bien au contraire, pour vous dire, je t'aime, je t'accepte tel que tu es. Je ne te fais pas de reproche. Et dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 11, il dit, Crétois et Arabes,
comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, eh bien, c'est comme un flot qui est sorti de leur bouche et ils manifestaient des louanges à Dieu. Et le Saint-Esprit a été donné, a donné un sens à leurs paroles. Hein, plus encore, il a donné un nouveau sens à leur vie. C'est, je dirais, quelque chose qui... Ça ne passe pas inaperçu, le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose où je viens et puis je ressors de la même manière. Quand le Saint-Esprit a été donné, eh bien, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le cœur de ces hommes. Et là, leur vie, ils ont dit, et pourquoi pas moi? Ils ont dit, tu vois, Dieu ne m'a pas oublié. Ils ont dit, mais c'est extraordinaire. Je peux dire les merveilles. Ces hommes étaient là, ils disaient, mais comment se fait-il qu'on arrive à les comprendre et comment disent-ils les merveilles de Dieu alors qu'ils ne parlent même pas notre langue? C'est la puissance du Saint-Esprit. Et je crois que c'est un feu qui embrase. C'est un feu qui embrase les cœurs. Et là, quand j'ai eu le baptême du Saint-Esprit, j'étais dans une convention qui était organisée par la mission chrétienne. C'était au Novotel, dans un hôtel. Et puis, il y avait une femme qui était prophétesse et qui m'a dit, écoute, est-ce que tu peux venir demain à 6 h du matin? Vous imaginez, à 6 h du matin, elle est dans un hôtel et j'avais confiance, c'était une personne qui avait un ministère. Et donc je me suis rendue à 6 h du matin dans l'hôtel, et puis elle est descendue, elle, et puis son mari était présent, et puis ils m'ont invité dans leur chambre, et puis ils m'ont posé cette question, toute bête, toute simple. Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Et j'ai dit non. J'ai dit, je connais l'Esprit de Dieu, oui, mais je ne suis pas baptisé. Et à ce moment-là, ils ont prié pour moi. Ils ont imposé les mains, ils ont prié, tout simple. Et d'un seul coup, ma bouche est remplie. Et j'ai commencé à sentir la présence de Dieu. C'était comme un flot, c'était un fleuve, c'était quelque chose qui m'a pris dans les entrailles. Et puis, c'était à déborder. Et quand j'étais là et je parlais des langages et les merveilles de Dieu. Et j'avais plus envie de m'arrêter. Et je sentais cette puissance. J'avais envie, il y avait comme un feu qui m'embrasait et qui, eh bien, me donnait d'aller vers les autres et dire ce que j'expérimente, je veux que toi aussi tu l'expérimentes. Et vous savez, à cette époque-là, j'étais pas dans le ministère, j'étais pas pasteur, je travaillais dans un restaurant, hein, et donc j'étais là. Et puis j'avais envie que les clients qui venaient manger au restaurant, eh bien, puissent être touchés. Et je peux vous dire que pendant cette période, eh bien, je priais avec des gens qui étaient en train de manger. Et ils étaient là. Et puis ils ouvraient la bouche, ils parlaient de leur lutte, de leurs difficultés. Et ils avaient envie, hein, de sentir la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient envie d'y croire. Un monde, eh bien, dans lequel nous vivons, qui vit sans espérance, est un monde qui devient un monde merveilleux quand il y a l'Esprit de Dieu dans nos vies. Ce qui est sec, comme nos vies, eh bien, souvent sont secs, eh bien, l'eau de la rosée de l'Hermont vient rafraîchir, eh bien, notre être et redonner vie, espoir, croire à Dieu. Parce que Dieu est tout-puissant. Et je vous parle de cette expérience qui est ancienne, puisque ça fait plus de 30 ans. Et je peux vous dire que le Saint-Esprit a toujours été fidèle. J'ai eu des luttes. Ne pensez pas parce qu'on est pasteur, tout est merveilleux, bien au contraire. Quand on est pasteur, on est à la tête. Et le malin, il essaie d'attaquer la tête. Je suis passé par des luttes, par des combats, des tornades. Mais merci Seigneur, je suis toujours là. Et le Seigneur a toujours été à côté.
Alléluia. Toujours. Et ça, c'est la présence de Dieu. C'est ce feu, cette flamme. C'est ce désir, et bien, cette flamme. Vous savez, ce feu qui est... Des fois, on a l'impression que ce feu, il diminue, que cette flamme, eh bien, elle disparaît de nos vies. Mais il faut entretenir la flamme. C'est comme un feu dans une cheminée, si vous ne mettez pas de bois, à un moment donné, eh bien, il va s'éteindre. Et nous avons la parole, cette parole de Dieu qui est toujours là, qui est là pour nous restaurer, qui est là pour mettre, c'est les bûches, le pain de vie qui est là pour nous donner la vie, pour nous donner du courage, pour nous donner de la force, pour nous donner, eh bien, de voir toutes les bontés, les merveilles de l'Éternel. Et c'est quelque chose de formidable, formidable, de cette flamme, ce feu. Hein. Et ma prière, eh bien, c'est que vous ayez cette flamme. Moi, je voudrais que vous puissiez expérimenter, que vos vies, c'est pas j'ai entendu. Vous savez, souvent, quand on va dans les églises, on entend des beaux messages, on peut entendre des beaux messages sur YouTube, dans des chaînes chrétiennes, il y a beaucoup, hein, beaucoup. Mais ce qui est important, avant tout, c'est d'expérimenter. La parole de Dieu nous dit que si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, elle est vaine. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 14, 26, eh bien, Jésus appelle le Saint-Esprit, l'assistant, il dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Imaginez, hein, le Saint-Esprit qui est là, à nos côtés, qui des fois il nous redresse, des fois on part de l'autre côté, et puis il est là, il nous tire l'oreille, il nous dit, mais non, regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Et il est notre aide, il nous aide. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que la parole du Seigneur, eh bien, reste fraîche. Des fois, j'entends des chrétiens qui me disent, mais j'ai lu la Bible, il y a 20 ans. Et puis, ils l'ont plus relue. Et puis, on voit qu'ils s'étiolent, que leur vie s'étiole. On voit que ça s'assèche. On a besoin de lire et de relire et d'être imprégné de la parole de Dieu. Parce que comme vous entendez tous les jours les informations, les actualités, comme vous êtes à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde, tous les jours, les meurtres, les cambriolages, les guerres, eh bien, soyez toujours dans le fleuve de la parole de Dieu, tous les jours. Tous les jours. Hein, et vous verrez l'Esprit du Seigneur qui vous aide, qui vous rappelle ce que Jésus vous a dit. Et c'est frais. C'est la fraîcheur. Et je crois qu'on a besoin. Hein. Moi, je bénis parce que vous savez, lorsque Paul et Silas chantaient, il est dit que les portes s'ouvraient, les chaînes se déliaient et les prisonniers étaient libérés. Vous imaginez en prison. Et d'un seul coup, ils ont fait quoi? Ils ont chanté. Ils ont loué le Seigneur. Et à ce moment-là, les portes se sont ouvertes. Notre Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Et il veut que tu fasses cette expérience vivante. Ce n'est pas quelque chose qui est pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. On pense toujours, vous savez que c'est pour les autres. Ah ben le pasteur c'est normal, c'est son job. Non, il n'y a pas de job. Être au service de Dieu, c'est chercher tous les jours sa présence. Être rafraîchi dans l'esprit. Être renouvelé. Être à l'écoute. Vous savez, tantôt Dieu dit quelque chose, et puis des années après, il dit la même chose, et on s'aperçoit que ça veut dire quelque chose d'autre. Dieu nous ouvre. Dieu traverse le temps. Dieu nous amène à rajeunir comme l'aigle. Dieu nous amène à ce que cette nourriture, eh bien, soit pas racine, mais qu'elle soit toujours fraîche. Et c'est quelque chose de formidable. Et nous avons besoin de discipline pour
bien pour lire la parole. Pour lire la parole. Et merci Seigneur, parce que ça fait plus de 30 ans que j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit, et je remercie le Seigneur tous les jours d'avoir cette grâce, de voir eh bien, la grandeur, la dimension surnaturelle de Dieu. Et je crois que quand plus tard on racontera eh bien, l'histoire de cette église, eh bien, vous verrez combien Dieu est bon et comment Dieu ouvre des portes que vous n'auriez jamais pu ouvrir humainement. Et comme eh bien, ces 120 personnes dans la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit vient, quelque chose change. Et les dons s'éveillent, les objectifs sont stimulés, et la paix qui ne vient que du Consolateur, eh bien, vous garde, vous protège. Il y a un changement, une transformation. D'un seul coup, tu dis, mais bon sang, je ne voyais pas ces choses-là. J'étais aveugle. Mais quand eh bien, ces hommes ont expérimenté, c'est un feu qui s'est allumé dans leur vie. Un nouveau départ, un nouveau chemin, un renouveau. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Jacques au chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Simplement, approchez-vous de lui. Et lorsque Dieu est proche de vous, eh bien, rien ne peut vous tenir en échec. Il y a des gens qui vont vous dire, moi j'ai le chat noir, moi j'ai la spoumoune, moi j'ai ceci, moi il n'y a rien de bon qui m'arrive. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et vous verrez que les chats noirs partiront. Vous verrez que la spoumoune partira. Parce que rien ne résiste à Dieu, parce qu'il a eu toute victoire. Et le jour de la Pentecôte, eh bien, dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 1 à 4, on le lit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Et tout à coup, il vient du ciel. Il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est une expérience formidable. Vous allez me dire peut-être, mais pourquoi nous, on ne peut pas le vivre? Non, ils étaient là, ils priaient, ils étaient d'un même cœur. Ils voulaient. Ils avaient envie d'aspirer, ils croyaient que Dieu était, il y avait ce désir, cette naïveté, ce cœur de dire, Seigneur, viens. Et là, eh bien, il y a eu cette puissance de Dieu. Moi, j'aimerais que tu crois, j'aimerais que tu aies envie de croire, j'aimerais que tu arrêtes de rester dans ton matérialisme, dans tes réflexions, pour que tu rentres dans cette dimension, et si c'était possible. Et c'est possible. Ces hommes ont vécu ces choses-là. Et je crois que c'est important parce que, vous savez, ce vent impétueux, ce vent est puissant. C'est un vent qui souffle. C'est un vent qui souffle et qui, on sait d'où il vient, mais il souffle. Il souffle dans ta vie, il souffle dans ton cœur, il souffle, il se pose sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Un vent qui est descendu d'ailleurs, un vent qui nettoyait tout à son passage, une tornade, quelque chose eh bien, qui balaye tout ce qu'il y a dans ta vie, toutes tes pensées, tes réflexions, tout ce qui va mal, cette poussière que tu as emmagasinée dans tes armoires, il nettoie, il balaye tout ce que tes échecs, il balaye un vent frais, un vent qui amène de la fraîcheur, un vent qui amène de l'oxygène. Vous savez, des fois, on est dans une pièce, on a envie de sortir parce que on a besoin de sentir l'air.
Parce que ça travaille. Parce que le vent, quand il vient, il nettoie. Une tornade qui balaye. Pas une religion morte. Vous n'êtes pas dans une église où on vient, où on se fait je dirais, on dira, des salam alek. Non. Une religion vivante, une foi vivante. On n'est pas dans les traditions, on vient à l'église pour aller à l'église, où on prie pour... Non, quelque chose de vivant. Et c'est un vent qui, d'un seul coup, apporte la joie. Ouf! Des fois, on a envie de... Parce que Dieu nous a créés pour être des êtres joyeux, d'être dans la paix, de ne pas être dans la crainte, la peur. Et quand tout ce vent passe, eh bien, toutes ces choses s'en vont. Ils ont senti dans leur cœur, waouh, cet oxygène, la joie dans le cœur, la bonne nouvelle. C'est quelque chose de bon. Oui, parce que Dieu veut de bonnes choses pour toi. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Dieu ne veut pas que tu sois tout le temps dans la tristesse. Dieu ne veut pas que tu cherches toujours des échappatoires dans ta vie. Parce qu'il veut amener la joie, la puissance de Dieu. Cette puissance qui fait, mais non, moi je suis un pécheur. Cette puissance de purification. Parce que Dieu connaît ton cœur. Il ne regarde pas au péché, il regarde au cœur. Il sait que tu es un homme, il sait que tu es une femme qui est bon, et il sait ce que tu vis. Tu sais, nous sommes des vases de terre, et de ces vases de terre, Dieu peut faire des vases d'honneur. Si tu te laisses travailler par les mains du potier. C'est le vent d'ailleurs qui enlève le doute, les peurs. Tu sais, toutes ces choses qui te tiennent captif, paralysé, ça ne marchera pas, c'est pas pour moi. La peur de tout, la peur d'être cambriolé, la peur d'être volé, la peur, cette peur que je n'arriverai pas à m'en sortir, cette peur qui t'empêche d'avoir de l'audace, d'oser, cette peur qui te tient, qui t'oblige à être comme les autres. Tout ça, c'est le vent impétueux. Et je crois que c'est quelque chose de formidable de savoir qu'il enlève tout ça. Ça part. Laissez partir tout ça. Laissez le Saint-Esprit agir dans vos vies. La pollution de nos vies. Vous savez, cette pollution qu'on vit au quotidien, la toxicomanie, l'alcoolisme, toutes ces choses qui nous détruisent. Ça part. Dieu peut te libérer. Vous savez, quand j'étais au début de ma conversion, je fumais. Et Dieu n'a rien contre les gens qui fument. C'est pas marqué dans la Bible d'ailleurs. Mais je fumais. Et on se fait du mal, bien sûr. Le tabac, c'est pas quelque chose de bon. Mais quand on fume, on ne fait pas exprès. C'est qu'on est attaché, c'est un lien. On ne fume pas pour le plaisir, pour se dire, ah ben je fume, ou je bois pour être... non. C'est des chaînes. Mais, le pasteur me dit, tu fumes? Je lui ai fait oui. Il me dit, qu'est-ce que tu as dans les poches? J'avais 2 paquets de cigarettes. Il m'a dit, il est par terre. Je l'ai mis par terre. Il a prié, il a marché sur ses cigarettes. Et puis le vent a soufflé. Et j'avais plus envie de fumer. J'avais plus envie. J'approchais, ça me dégoûtait. J'avais pas besoin de faire des efforts, j'avais pas besoin de méthode, j'avais pas besoin de patch, j'avais pas besoin de rien. C'est le vent impétueux qui a soufflé. C'est ça, la puissance de Dieu. Il n'y a rien. Dieu est amour. Dieu agit. Et je crois que c'est tout ce qui nous tient captifs. Tout ce qui nous tient captifs. Quand on regarde toute cette jeunesse, ils sont beaux, les jeunes. Ils ont cette beauté. On va dire, même
Vous imaginez, on arrive à dire cette beauté du diable. Non. Ils n'ont pas la beauté du diable, ils ont la beauté de Dieu. C'est Dieu qui les a créés. C'est pas le diable. Hein? Moi, je veux voir la beauté de Dieu. Je ne veux pas voir la beauté du diable. Hein? La beauté du diable, je la laisse pour le diable. Pour ceux qui y appartiennent. Mais ceux qui connaissent Jésus, ils ont la beauté de Dieu dans leur vie. Et le Seigneur les libère, et le Saint-Esprit les libère. Et c'est quelque chose de formidable de se sentir libre, d'avoir cette joie, de sentir toutes ces choses qui s'emparent de vous. C'est ceux qui ont vécu, c'est 120 personnes qui sont restées dans cette chambre, et d'un seul coup, eh bien, ils étaient dans la peur. Imaginez qu'on pouvait les arrêter parce qu'ils connaissaient Jésus. C'était des gens qui avaient le désir, malgré les problèmes, eh bien, de continuer à le suivre. Donc ils étaient dans le doute. Et ce n'est pas de la rigolade. Quand vous savez que vous avez toutes les polices de France qui vous cherchent, vous avez peur. Et bien là, ils avaient toute l'armée romaine qui était derrière eux. Et ils avaient même tous les Juifs qui étaient derrière eux. Ils avaient peur. Mais d'un seul coup, toute cette peur a été balayée. Et puis il y a eu la joie. Il y a eu ce sentiment de liberté. Et je crois qu'on a besoin de ce vent impétueux dans nos vies. On a besoin de sentir eh bien, ce vent impétueux qui souffle et qui purifie. On a besoin de sentir eh bien, ce vent qui agit dans notre esprit, qui amène la fraîcheur. On a besoin de sentir eh bien, ce cœur pur qui habite en nous. On a besoin des fois on dit de redevenir comme des enfants. Parce que pourquoi on veut redevenir comme des enfants? Parce qu'on se dit on peut tout recommencer, c'est une nouvelle vie. Mais Dieu veut souffler sur toi. Il ne te voit pas comme toi tu te vois. Il ne te voit pas toi qui es là toujours en train de te dire ah ouais mais moi il n'y a rien de bon qui peut m'arriver. Il te voit avec, il souffle ce souffle et puis tu sens eh bien, la fraîcheur, tu sens ton cœur d'enfant revenir à la vie, tu sens qu'il te redonne de l'énergie, il te donne de la force, il te guérit, tu sens que tout ce qui a été desséché, que ce que la maladie a fait dans ta vie, eh bien lui, il souffle. Et il va à l'intérieur et il te guérit, il donne de la force à tes os, tu te mets à rire, tu te mets à sentir que toi aussi tu as le droit de rire, toi aussi tu as le droit d'être aimé, toi aussi tu as le droit eh bien, de sentir l'amour autour de toi. Dieu n'est pas celui qui te délaisse. Dieu n'est pas celui, eh bien, il va même dans ta cachette quand tu veux être seul et que tu te dis non, je ne veux pas voir du monde parce que j'ai pas envie qu'on me voie dans cet état-là, parce que j'ai pas envie qu'on me découvre. Eh bien, non, il va dans ta cachette. Rien n'est caché à Dieu. Rien n'est caché à Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été envoyé comme un don, un cadeau, une bénédiction. Et il nous aide. Il nous aide dans tous les besoins que nous rencontrons dans la vie. Il nous aide. Et puis, nous n'avons rien à faire, nous n'avons pas mérité ce don. Il ne se paye pas, c'est pas par nos capacités. Des fois, quand on vient dans une église, on croit... ah ouais, tu as vu les autres, moi je ne pourrais jamais être comme eux. Tu as vu comme ils prient? C'est pas possible. Tu as vu comme ils chantent? C'est pas possible. Moi, je suis... Non. Dis-toi que ceux qui chantent, ils les regardent, ils les aiment. Mais toi, eh bien, qui pense que c'est impossible, il a encore plus les regards sur toi. Vous savez, c'est comme un père ou une mère. Quand elle aime tous ses enfants, mais quand elle sent que l'enfant eh bien, est seul et qu'il est délaissé, elle lui donne encore plus d'amour parce qu'elle sait qu'il a besoin davantage d'amour. Eh bien, il est ce père, il est cette mère qui te donne encore davantage d'amour parce qu'il sait que ce que tu ressens au fond de toi. Il sait. C'est un père merveilleux. C'est une maman extraordinaire que nous avons.
Et le Saint-Esprit, c'est le don le plus important. Vous savez, c'est le don du ciel. C'est le don du ciel. Et la Bible dit que dans les temps que nous vivons, eh bien, Dieu veut envoyer davantage le Saint-Esprit. Parce que nous vivons les temps de la fin, le temps où bientôt le Seigneur va revenir. Et il dit, je répandrai mon Esprit Saint sur toute chair. Et je crois qu'il nous guide. Il nous guide parce qu'on a besoin de guide. Hein, des fois, je ne fais pas confiance à moi-même. Si je faisais ce que je voudrais, je ferais bien souvent des erreurs, des bêtises. Souvent, j'irai dans des lieux peut-être que jamais je devrais aller. Peut-être que je ferai des choses que jamais je ne devrais faire. Et le Saint-Esprit est là pour me guider, pour que je marche dans ses voies, pour me redresser. Ces fois, tu files, vous savez, on est des êtres humains. Et de fois, on peut filer du mauvais coton, du mauvais chemin, mais lui, il est toujours là pour nous rattraper, pour nous guider, pour dire non, viens, suis-moi. Et quand tu le suis, eh bien, c'est merveilleux. Hein, c'est merveilleux. Alors, ma question est, où vous vous trouvez en ce moment? Dans quelle position vous vous trouvez? Vous savez, j'ai appelé mon message « Où est le feu ?» Où est le feu qui habite en toi? Où est cette flamme qui est là, qui embrasse ta vie, qui fait que ta vie est transformée? Le Saint-Esprit transforme. Ce n'est pas simplement quelque chose. Il n'y a pas de message religieux. C'est l'Esprit de Dieu, le vent de Dieu, le don d'en haut qui descend sur toi. Où en es-tu? Peut-être que tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Merci. Peut-être que tu es rempli, tu étais rempli, mais tiens, ton feu s'étiole et tu fais des choses par habitude. Et des fois, même, peut-être tu viens à l'église par habitude ou tu te joues une comédie. Peut-être que, et je te dis, rallume cette flamme, attise. Même quand il y a des petites cendres, tu peux rallumer. Souvent, on voit le feu de cheminée, on s'aperçoit, il y a des amis, on dit, il n'y a plus la chaleur. Rallume, tu vois, il y a une braise, souffle. Et le Saint-Esprit souffle sur cette braise pour ranimer le feu dans ta vie. Ranimer. Je ne te demande pas de dire, oui, mais je me sens comme ça, ou je me sens comme ci. Des fois, avec des frères et sœurs, ils me parlent, ils disent, mais moi, je ne le sens pas en ce moment. Ah, moi, Dieu est fidèle, il ne ment pas. Sa parole est la vérité. Au lieu d'essayer de savoir comment tu te ressens, dis, Seigneur, souffle. Saint-Esprit, souffle dans ma vie. Saint-Esprit, rallume cette flamme, hein, afin qu'elle prenne vie encore et encore et encore et encore. Alléluia. Peut-être que tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Hein. Vous savez, dans le livre de Luc, au chapitre 11, verset 9, et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, c'est Jésus qui parle. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte la raison du Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? C'est une promesse que Jésus a faite. Et cette promesse, elle est là. Et cette promesse, elle est pour chacun de nous. Il suffit d'y croire, il suffit de lui demander. Hein? Même un père méchant, il donne à ses enfants de bonnes choses. Alors, à combien de raisons notre Père, eh bien, qui nous aime, qui veut le meilleur pour nous, nous donnera le Saint-Esprit. Ne soyez pas en train de... Parce que je sais,
j'entends des esprits qui me disent « Oui, mais moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ah oui, mais moi ceci, c'est pas comme ça. » Non, je vous demande d'avoir un cœur ouvert. Je vous demande de simplement lire la parole comme des enfants et de la recevoir comme des enfants. Je ne vous demande pas votre expérience, je ne vous demande pas ce que vous avez pu vivre, je vous demande de vivre cette expérience simplement, eh bien, avec la fraîcheur, comme ces hommes étaient là. Eux aussi, ils avaient plein de problèmes. Eux, on les cherchait, ils risquaient leur vie. Vous croyez qu'ils étaient là en train de dire « Ah ben moi, j'ai raté ma vie » ou « Moi, Dieu ne m'entend pas » Non, ils étaient près de la mort. Et c'est à ce moment-là que Dieu les a visités. Et que Jésus a accompli cette promesse. Alors, je crois que c'est important, ne partez pas avant d'avoir reçu cette force nécessaire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin, vous savez, l'évangile de Luc nous dit dans le chapitre 24, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Cette puissance qui est extraordinaire, cette puissance qui donne la saveur au ministère. Cette puissance qui donne cette joie de voir Dieu en action. Le dimanche dernier, j'ai prié pour une personne, elle était malade, et puis le lundi, elle me téléphone, elle me dit « Merci Seigneur parce que tu as prié pour moi », et puis immédiatement le Seigneur m'a dit « Alléluia, c'est pas moi, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui agit, c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée, c'est pas moi. » Ne cherchez pas dans l'homme ce qui n'est pas, ce qui revient à Dieu, c'est Dieu qu'il faut honorer. On n'est que des instruments de la puissance de Dieu. Et je crois que la puissance d'en haut, vous pouvez être instruit, vous pouvez avoir de la culture, vous pouvez être expérimenté, talentueux, mais vous n'accomplirez jamais les desseins de Dieu pour votre vie, tant que vous n'aurez pas été revêtu de la puissance d'en haut. Et moi, je veux vous rappeler simplement ces écritures, cette promesse que le Seigneur a faite, je m'en vais au Père, mais demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est ça. La puissance d'en haut qui descend dans ta vie, cette puissance qui te remplit, cette puissance qui te permet des choses que tu ne pourrais jamais faire parce que humainement, ce n'est pas possible. Et puis dans le lit des actes, le jour de la Pentecôte était arrivé, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et soudain, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et la transformation a été spontanée. Du jour au lendemain, c'était des autres personnes. Du jour au lendemain, quand le Saint-Esprit vous visite, eh bien, vous n'êtes plus le même. C'est plus la personne, c'est plus vous. C'est Christ qui habite en vous. Vous voyez plus, vous parlez plus de la même façon. Vous dites plus les mêmes mots. Votre vocabulaire change. Vous n'êtes plus dans tout ce qui vous entoure, dans toutes les pensées du monde. Vous êtes dans les pensées de Dieu. Vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Véritablement. Il n'y a pas de problème. Vous le faites sans difficulté. Parce que vous sentez la puissance de Dieu. Parce que vous sentez combien Dieu vous a pardonné. Vous avez expérimenté le pardon de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous montre qu'il a effacé nos fautes, nos transgressions. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ce même jour, il y a eu 3000 personnes. 3000 leurs fils se sont ajoutés. 3000. Vous imaginez un quartier qui s'est libéré. 3000. Alléluia. Dans des rassemblements, vous savez, il y a des milliers de personnes qui donnent leur âme à Jésus. Ne pensez pas. Encore plus,
Jésus a dit que vous ferez encore de plus grandes choses. Et dans des campagnes, eh bien, l'évangélisation, on a vu des milliers. Reinhard Bonk, 1 million de personnes qui s'est déplacées. Des milliers de personnes qui ont été guéries. Des milliers de personnes qui ont donné leur cœur à Jésus. Encore aujourd'hui, eh bien, le Seigneur, quand ce vent impétueux se déplace dans des villes et dans des nations, eh bien, il change les nations. Il a changé les États-Unis, il a changé la Colombie, il a changé beaucoup. L'Argentine, il a changé. Et c'est le temps maintenant de la France. C'est le temps de la France. Ce vent qui vient. Alors aujourd'hui, eh bien, demandez à Dieu de vous remplir de son esprit. Amen. Et il le fera. C'est sa promesse. Je crois que c'est ça qui est important. Quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, les gens qui étaient autour d'eux, ils ont dit, ces gens sont ivres, ils ont bu ou quoi? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est vrai que quand tu n'as plus besoin d'alcool, tu n'as plus besoin de quoi que ce soit, parce que tu es ivre de Dieu. C'est encore plus fort que n'importe quel alcool. Et il dit, mais vous savez, ils ne sont pas ivres. Vous pensez qu'ils sont ivres, mais ils ne sont pas ivres. Il est à peine 9 h du matin. Ils ont senti cette ivresse de Dieu. Cette flamme qui les embrasait entièrement et qui changeait leur vie. Hein, et il est dit, eh bien, et Pierre leur a dit ces paroles, et dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tous les peuples. Alors, simplement, on va se mettre ensemble et prier. Vivre cette expérience. Demandez au Seigneur. Peu importe s'il agit maintenant, tant mieux, alléluia. S'il agit ce soir, tant mieux. Je sais qu'il va agir. Il est toujours fidèle au rendez-vous. Il nous visitera, même pendant la nuit. Hein? Il visite. On a fait tous des expériences extraordinaires. Et si vous ne les avez pas faites, c'est le moment de le faire. C'est le moment où le Seigneur va agir. Alors, on va s'incliner dans la rue.